Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce mardi 19, mardi 19, on va y arriver, 19 janvier 2021, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée et on va regarder un petit peu les énergies qui vont venir à nous pendant ce mardi avec ici le tarot de Marseille que je lis, vous le savez, selon mon interprétation, donc pour ceux qui... Voilà, qui connaissent chaque arcane de ce jeu et puis qui suivent selon la normalité, eh bien, sachez que moi, c'est toute une autre manière. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Donc, ne m'en veuillez pas, ce n'est en aucun cas un manque de respect à qui que ce soit, d'accord? Donc, on y va, on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour ce mardi. En tout cas, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et ici, on a déjà le chariot. Donc, c'est magnifique. On est ici dans un élan de mouvement, hein, dans un élan de choix de direction. Moi, ce que j'aime bien avec ce chariot, c'est que on regarde tous vers une direction, mais par contre, on a l'impression ici que le corps, eh bien, n'est pas en accord avec le choix qu'on a envie de faire. Donc ici, on te demande, oui, tu as envie d'aller vers un but, tu as envie de créer quelque chose, de te mettre en mouvement vers quelque chose, mais sois au clair. Ça veut dire que ton corps et ton esprit, ainsi que ton envie, il faut qu'ils soient vers la même direction et non pas dire oui, j'ai envie, mais en fait, j'aurais envie de... Non, là, à ce moment-là, on va pas y arriver. Je vous parle en connaissance de cause. C'est pour ça, hein. Donc, j'ai pas la science infuse, hein. Moi aussi, je galère. Donc, ça fait partie de la vie, c'est normal. On est dans un corps physique et on doit vivre des expériences, c'est comme ça. Sinon, à quoi bon descendre pour faire une expérience, hein, franchement. Donc, le chariot nous parle ici de mise en route, de prendre une route, hein, de prendre une direction. Mais on te demande tout simplement ici d'être en accord avec ta pensée, ce que tu as vraiment envie de faire. Hein, il faut que tout aille dans le même sens et pas que ce soit un petit peu indécis. Là, on voit vraiment les deux chevaux qui sont en train de regarder vers une même direction, mais par contre, l'ordre, il n'y est pas. Hein, là, le mec, il est en train de réfléchir, oui, à qui? Gauche, droite, droite, gauche. Là, il regarde vers la droite. On a ici le pendu. Moi, je kiffe cette carte. J'adore ce tarot. Moi, je kiffe le tarot, mais voilà. Le pendu, ici, nous parle, on est indécis. Comme le chariot, ça vient vraiment approfondir, accentuer ce que je vous ai dit avant. Donc, ça sert à rien ici que j'exprime plus. Par contre, on n'oublie pas que ici, le pendu, eh bien, pendant ce temps-là que tu es indécis, eh bien, tu es en train de perdre ou du temps ou des sous. D'accord? Donc, il faut aussi prendre conscience que des fois, cette peur d'agir, cette peur de se mettre en mouvement parce que on a quelque chose qui nous fait, qui nous effraie, d'accord? Donc on a envie, mais on a peur d'eux, donc on a un petit peu envie d'esquiver ça. Mais en attendant, cette peur qui est là, qui est présente, cette angoisse, eh bien, elle te fait perdre du temps. Et dépend pour qui, le temps, c'est de l'argent. Donc, pour certains d'entre vous, agissez, d'accord? Mettez-vous en mouvement, mais par contre, soyez au clair avec ça. Parce que plus tu es en attente, plus tu vas perdre du temps. Et plus tu perds du temps, plus ce temps, eh bien, c'est des petits sous, c'est peut-être, je sais pas, un projet que c'est maintenant qu'il faut qu'il se mette en place, parce que si tu attends trop, eh bien, ça va pas se faire, ou alors on va te passer devant, tout simplement. Donc, voilà, d'un côté ou d'un autre, on perd les petits sous, on en a tous besoin pour vivre, malheureusement, c'est comme ça, on est dans la vie, dans la société actuelle, c'est ça, et ben voilà, si t'as pas de petits sous, tu peux pas aller au mieux dans ta vie. Donc, s'il te plaît, fais attention à ça, sois au clair, arrête d'attendre, arrête de procrastiner. Hein, j'ai la peine à dire ce mot. Ouais, je l'ai dit sans bafouiller. Ouais. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, on ne remet pas de main, tout simplement. D'accord? Décidément. Je l'ai brassé pendant... je vous mens pas, pendant 5 minutes. Mais j'adore.
ici on a la mort, et vous savez très bien que moi, la carte de la mort, eh bien, ce n'est en aucun cas une négativité. On vient nous dire ici, tout simplement, qu'il est temps de faire table rase sur certaines choses du passé que tu ne veux pas qui t'empêchent d'avancer, tout simplement. Et la mort, eh bien, qu'est-ce qui vient après la mort quand on fauche? Eh bien, après, il y a une nouvelle pousse qui revient. Donc, ici, on reprend notre vie en main. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez envie de vous ouvrir au monde, mais il y a eu tellement de peur, tellement d'angoisses qui vous ont été inculquées, tellement d'angoisses et de peur que vous avez subies, hein, elles sont là, si elles existent, c'est parce qu'il y a eu aussi des traumatismes ou des peurs parce que voilà, tu as essayé et puis t'as pas réussi et puis on t'a fait des réflexions, donc voilà, une estime de toi qui est en berne. Donc voilà, rien n'arrive par hasard. Ici, on te dit c'est l'heure de te mettre en mouvement. Sois au clair avec ce que tu as envie de faire et agis selon ton envie. D'accord? N'aie crainte. Arrête d'attendre, mets-toi en mouvement. Ce que tu es en train de faire actuellement, tu es en train de perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent. Je suis navrée. Pour certains, vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà. Et ici, on vient avec cette carte te dire, ben voilà, il est temps de faire ici table rase, ce qui veut dire, eh bien, couper des choses qui ne t'appartiennent plus, qui t'empêchent ici d'avancer. Ça peut être des peurs, des angoisses ou autres, d'accord? Ça peut être aussi des personnes qui sont toujours négatives quand tu parles d'un projet que tu as envie d'entreprendre ou quelque chose que tu as envie de faire. Donc, ces personnes-là, eh bien, on s'éloigne un petit peu. Parce que souvent, eh bien, une fois qu'on s'éloigne de ces personnes, qu'on s'efface aussi de ces personnes-là, ça veut dire on met un voile, entre guillemets, eh bien, tout comme par hasard, eh bien, on prend conscience que les choses, elles vont nettement mieux. Donc, tout simplement parce que les personnes, quand elles sont dans la négativité, dans la rage, dans la colère et tout ça, et qu'elles sont toujours en train de dire du négatif, alors qu'il n'y a jamais rien de positif qui sort de leur bouche, eh bien, inconsciemment, l'énergie négative, eh bien, c'est ce elle interagit avec la tienne. Ce qui veut dire que le négatif, il est plus fort que le positif. Hein. Il a un fonctionnement qui est plus vite. Le positif, quand même, ça galère un peu plus à venir. J'ai l'impression, je ne me suis encore pas mis en accord avec eux. Hein, parce que, à part ils se foutent de ma gueule, mais rien d'autre. Mais voilà, blesser quelqu'un, c'est très facile à faire. Par contre, du bien, c'est très difficile à acquérir et puis à faire aussi. D'accord? Donc, faites attention à ça. Ne perdez pas du temps. Là, c'est vraiment le moment ici de semer ici vos graines pour qu'elles puissent après grandir. Hein? Donc, voilà. Encore un message. Je dis un message. J'aime bien parce que celui-là, c'est le tarot de mon beau-père. Puis lui, il utilisait que les arcanes majeures. Alors moi, j'aime bien jouer avec le tout. Alors, ici, on a le 10 de denier. Bah, tout simplement, bah voilà. Là, le 10 de denier nous parle de quoi? De une difficulté financière ici qui prend enfin fin. Vous avez compris. Donc, on est vraiment, on lâche prise, on fait table rase, on sème et on laisse ici aller les choses. Tu t'es mis en mouvement. Il faut du temps, chaque chose en son temps. Tu as besoin de faire un pas. Un pas, c'est une graine que tu sèmes. Et t'en fais un deuxième, et un troisième, et un quatrième. En même temps, eh bien, tu t'éloignes de ces personnes qui sont néfastes autour de toi, qui ne sont là que pour te mettre la tête sur l'eau. Celle-là, tu n'en as pas besoin. Des fois, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et puis ça, mes amis, eh bien, on a tous la même... on a tous cette même phrase, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et souvent, les amis, on les compte sur le doigt d'une main et c'est pas pour rien. Des fois, on utilise quasi pas tous les doigts. Hein. Donc, mais voilà, ça s'arrête là. C'est ceux-là qui sont importants. Hein. C'est pas d'avoir 36 000 potes et puis c'est pas ça qui est important dans la vie. Ceux qui sont là, c'est ceux qui sont vraiment qui correspondent à ta personnalité et qui peuvent t'aider à avancer sur un plan. Et qui peuvent te comprendre quand ça ne va pas, sans te juger, vraiment. Comme on ne fait jamais aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, on est qui pour aller juger quelqu'un?
Les personnes, je suis désolée. Donc voilà, le 10 de denier nous parle ici de fin d'une difficulté financière. Mais pour cela, il faut que tu te mettes en mouvement, il faut y aller, il faut que tu sois au clair. C'est toi qui dois mettre ta vie en phase. Moi, je te donne un fil, mais si tu ne suis pas ce fil, ça sert à rien de dire elle a dit que, puis il n'y a rien qui s'est produit. C'est vous qui devez vous mettre en mouvement, qui devez agir en tant que tel, parce que vous êtes seul propre de votre destin. Je ne suis que une interprète, entre guillemets, des énergies qui sont présentes selon le message qui nous est donné. Et surtout, on est ici dans du général, d'accord? Donc, faites aussi attention à ça. Tout n'est pas pour vous. Ne prenez seulement ce qui résonne. Hein? Et ça, c'est important. Il faut vraiment prendre que seulement ce qui vibre en vous, hein? Ce qui vous titille. Des fois, on entend quelque chose un petit peu qui frissonne en nous. On continue. Ça fait combien de temps? 11 minutes. Ouh, aujourd'hui, je trouve que ça va vite. Il y a du soleil, je suis chargée à bloc. Et puis, on arrive bientôt à 3000. Je suis trop contente. 3000 abonnés. Vous êtes des amours. Franchement, j'ai une chance inouïe d'avoir des abonnés tels que vous parce que vous êtes toujours dans la bienveillance avec moi et puis ça me fait trop plaisir. Alors, ici, on a la carte du frère, la mort qui revient, le temps et l'éternité. On vient ici nous parler peut-être d'une dualité qu'on a avec un frère ou une sœur, ou en tout cas quelqu'un ici en lien avec la famille. Cette dualité ici nous parle, nous demande tout simplement de discuter, de dialoguer. C'est important, d'accord? D'être en phase avec l'autre. Peut-être ici qu'il s'agit vraiment... Pour moi, cette carte, elle représente beaucoup le féminin, d'accord? Donc, ça, c'est mon interprétation. Il y a peut-être ici quelque chose qui dérange avec une fille, avec peut-être, ça peut être aussi ta mère, d'accord? Ça peut être aussi une sœur. Il y a peut-être une dualité, là, qui est en phase un petit peu comme si on perçait un abcès, d'accord? Et cet abcès qui est percé, eh bien, il y a des choses qui vont être dites, qui ne vont pas être plaisantes, ni agréables à entendre, ni à dire, mais voilà, on a percé un abcès. On est au clair maintenant. On sait ce que l'autre pense de soi. On sait le pourquoi il y a peut-être cette petite colère, cette frustration et tout ça, parce qu'on n'a pas su agir au bon moment, parce qu'on ne pensait pas qu'on devait agir, tout simplement. Comme s'il y avait une incompréhension sur quelque chose. La mort ici nous parle de changement, d'évolution, on avance sur un plan. Fin d'une difficulté, ou une difficulté, c'est pas toujours une difficulté, il faut aussi arrêter Suzanne. Il y a on franchit une autre porte, on y va sur un autre palier, quoi. Tout simplement, c'est ça. La carte du temps, actuellement, quand je vois cette carte, on est derrière la caméra, puis on me montre les aiguilles, puis on dit c'est nous qu'on les a. Donc, non, vous m'avez pas perdu, mais comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Parce que la carte du temps nous demande ici de prendre le temps et aussi, ça nous parle aussi du temps, hein, dans son ensemble. Et là, pour l'instant, certains d'entre vous, vous êtes tellement indécis que vous n'avez encore pas mis les aiguilles dans cette punaise de montre pour qu'elle commence à faire le tic-tac, d'accord? Pour que eh bien, les choses elles puissent suivre leur cours, leur mouvement, que ce soit fluide, quoi. C'est vraiment ça. Vous avez un plan de vie, vous devez suivre un chemin, même s'il est un petit peu boueux, même s'il y a des moments, eh bien, tu es un petit peu dans la péchaque. Allez chercher dans le dictionnaire, ça existe. Je vous embête. Je vais vous faire un dictionnaire valaisan. Hein. Il y en a un déjà qui existe apparemment. Bref, là vous me perdez. Même si vous êtes vraiment dans la boue et puis que vous n'arrivez pas à avancer, que vous avez l'impression eh bien, que vous stagnez tout ça, c'est pas que t'as merdé, hein. Je m'excuse du vilain mot, je veux pas manquer de respect. Ça n'a rien à voir. Il faut arrêter d'être mauvais, méchant avec toi-même. C'est juste que si tu es embourbé jusqu'au genou, voilà, un peu de choc. Si tu es embourbé jusqu'au genou, eh bien, c'est juste que là, on est en train de te dire que la direction dans laquelle tu vas, eh bien, celle-là, elle va pas t'aider à avancer sur ce plan-là.
essaye justement de demander de l'aide pour sortir de cet embourbement et puis de pouvoir essayer de mettre, de créer un palier autre, un pont pour pouvoir, peut-être en mettant des planches, ces planches, eh bien, c'est en discutant, en demandant de l'aide aux autres, parce que justement là, tu t'enfonçais, et puis il y a une autre façon d'agir en demandant de l'aide à certaines personnes qui, elles, vont se mettre sur ton chemin comme par hasard, parce que tu as compris que si tu vas dans cette direction, ça va pas le faire, et puis que tu cherches aussi autre chose, et à ce moment-là, eh bien, on met des petites planches pour que tu puisses avancer tranquillement, tes talons aiguilles, tes chaussures neuves sans les salir. Tu comprends ce que je veux dire là, je pars dans des théories, mais je veux juste que vous compreniez vraiment la symbolique des choses. C'est tout, c'est ça que j'ai envie de vous exprimer. Il y a aussi, vu que je regarde ici la carte du temps et puis je vois les signes, les signes astro, donc je vous laisse aller regarder aussi votre signe astrologique. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller regarder mes vidéos, hein, loin de là, hein, vous faites que 4 si vous voulez, mais il y a aussi ici une symbolique en ce qui concerne vos signes. Donc allez regarder, c'est très important parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une connaissance ou en tout cas un message caché que vous devez entendre à travers votre signe. D'accord? Et ça, c'est important. Tu es peut-être aussi en attente d'une signature, d'un accord, et ça fait trop longtemps que ça traîne, d'accord? Et c'est pas pour rien. Tu n'as encore pas envoyé cette impulsion de dire je le mérite, je vais l'avoir. Tu es toujours de ça serait trop beau pour que ça soit vrai. Je vous rassure, je suis la même chose que vous. Mais encore une fois, c'est tous les jours que je vous dis de travailler ça. Hein. Quand on a une pensée, oui, mais non, on va y arriver. C'est faisable, c'est possible. Ça marche pas, là, c'est pas grave. On essaye sur un autre. Qui ne tente rien n'a rien, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder la foi. Il faut avoir la foi sur ça. D'accord? Vous seul être maître de votre vie. Personne d'autre. T'accuses? Par contre, on ne fait jamais aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et ça, au jour d'aujourd'hui, on est en train d'en payer les prix. On paye le prix. C'est comme ça. C'est la vie, tout simplement. On va y arriver un jour. Allez, j'aimerais 1, 2, 3 cartes, s'il te plaît. La nativité, je vous ai ici parlé de contrat, on y est, hein, on y est clair là. On y est clair, ça. C'est même pas français ce que je dis. Oh, franchement. Des fois, je pense que, par exemple, quand j'écoute à la télé, quand ils parlent dans une autre langue, et puis tu as ces traducteurs là qui expliquent ce que l'autre dit dans la langue, je me dis, ben, comment ils font pour aller aussi vite? Parce que moi, je peine à écouter ce qu'ils me disent et puis à le verbaliser parce que j'ai tout le temps la langue qui fourche. Hein, j'arrive jamais à... Et puis eux, ils font ça tout tranquillement. T'as l'autre qui parle en allemand et puis la dame ou le monsieur, ben, il te traduit ça comme si c'était presque juste en décalage d'une fraction de seconde. C'est dingue. Donc, moi, j'arrive pas à ça. Je suis pas dans la même... Oui, là, vous m'avez perdu. Vous avez le droit de dire que vous m'avez perdu. Donc, ici, on a une nativité, on a un démarrage, un début ici pour quelque chose, pour certains d'entre vous, pour aujourd'hui, hein, pour ce mardi. On a ici la grâce. Donc, on est dans une évolution ici très, très, très favorable pour certains. Eh bien, vous avez eu une dualité, une difficulté, peut-être avec un corps ici juridique ou autre chose. Et là, ben justement, on vient te dire que c'est en ta faveur, tout simplement. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais ici, c'est vraiment un message propre à quelqu'un qui écoute actuellement cette vidéo. Donc, en ce qui concerne un procès, ici, eh bien, il y a un nouveau démarrage, une nouvelle vie qui reprend. Un petit peu comme si, ben voilà, ça a été statué, tu peux enfin respirer parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Hein, d'accord? Ça fait entre 3 et 6 ans, j'ai l'impression, mais voilà. Tu n'es plus enchaîné, tout simplement. Tu peux reprendre, eh bien, ta vie.
un petit peu comme s'il y avait une instance, je dis divorce parce que voilà, c'est un petit peu plus l'actuel, mais voilà, prenez ça comme vous le voulez. Ça peut être aussi en lien avec le travail, hein, d'accord? Alors, je vais juste enlever ça. Et puis, je vais prendre le jeu des 77, des 77 pour tout ce qui est ici sur le plan sentimental. Et voilà, j'en ai une qui s'est tournée. Alors, il n'y a qu'une, oui. On a ici la carte 32 qui nous parle ici de centrage, de concentration, de prise. Comment je peux vous dire? On se pose, on se canalise. Hein? En tout cas, ici, il y a une paix au sein ici du couple pour certains d'entre vous. On a ici peut-être aussi une fin de certains conflits qu'il y avait aussi au sein du couple, ou en ce qui concerne aussi un relationnel amoureux, d'accord? Parce que ici, on nous montre on réfléchit, on se canalise, on se centre, d'accord? On fait un petit peu la part des choses, c'est ça qui est important. Et en faisant cette part des choses, en se calmant, en se canalisant, voilà, tout simplement, eh bien, on arrive à trouver l'équilibre, tout simplement, à trouver une stabilité ici au sein du couple, si c'est possible. On a ici le chemin, donc on prend une nouvelle direction, une direction nouvelle qui va ici être plaisante. Donc, pour tout ce qui est sentimental aujourd'hui, eh bien, restez positif. Si vous voyez que vous êtes face à une dualité avec votre chéri ou votre mari ou autre, hein, on est dans le sentimental, prenez-le comme vous le voulez, eh bien, on se centre. On prend une respiration profonde, on fait abstraction de la colère pour pouvoir justement après trouver, avoir les cartes en main, avoir justement tout ce qui est nécessaire pour sortir de cette dualité et trouver cet équilibre. D'accord? Ça, c'est important. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir eh bien, entreprendre une nouvelle route. Qui dit nouvelle route dit nouvelle chose, un renouveau tout simplement, et ici qui va être justement dans l'harmonie, agréable, et puis voilà, prenez-le vraiment avec toute simplicité. Hein, c'est vraiment 4 cartes ici qui vous invitent à une tranquillité intérieure profonde au sein du couple. Donc on dialogue, on réfléchit et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en phase avec l'autre, qu'est-ce que lui peut apporter, qu'est-ce que toi tu peux apporter pour justement eh bien, trouver cet équilibre sur ce nouveau projet ou ce nouveau chemin que vous avez envie d'entreprendre qui de toute façon ici nous parle d'harmonie, donc on est bien, tranquille. Donc voilà les petites pousses. J'en ai fini pour les énergies de ce mardi. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez les petits messages. Comme vous le faites, ça me fait énormément plaisir. Donc gratitude rien que pour ça. Et puis pour les nouveaux abonnés, merci de me faire confiance, de m'accueillir chez vous. Merci du fond du cœur. Et puis vous qui me suivez depuis le début, depuis une année, et bien pour vous, j'ai pas de mots, hein, ça vous le savez, donc des gros poutous d'amour à vous tous. Merci encore d'être là et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Bisous. Prenez soin de vous, hein. On fait attention avec ce Covid. T'accuse?